Vous savez ce qui me brise le cœur chaque fois que j'entre dans mon cabinet, c'est de voir ces femmes magnifiques, intelligentes, pleines de vie, assises devant moi avec ce regard éteint, me confiant dans un murmure qu'elles ne se sentent plus désirables, qu'elles ont l'impression d'être devenues invisibles aux yeux de leurs compagnons et qu'au fond d'elles-mêmes, elles sont terrifiées à l'idée qu'ils pourraient trouver ailleurs ce qu'elles ne savent plus lui offrir. Cette peur viscérale de ne plus être à la hauteur, de ne plus savoir comment éveiller ce désir qu'elles voyaient briller dans ses yeux il y a quelques années, cette angoisse sourde qui les réveille la nuit en se demandant s'ils pensent à une autre, plus jeune, plus audacieuse, plus libre dans son corps et dans sa tête. Je vois cette douleur et je la comprends profondément parce que durant toutes ces décennies passées à étudier le comportement humain, la résilience, l'attachement et le désir, j'ai découvert que ce n'est jamais une question d'âge, jamais une question de corps qui change, mais toujours une question de connexion, d'audace et de compréhension de ce qui se passe réellement dans la tête masculine. Cette terra incognita que personne ne vous a jamais vraiment expliqué avec honnêteté. Laissez-moi vous raconter quelque chose de très concret, une scène que vous avez peut-être vécue vous-même ou que vous reconnaîtrez immédiatement. Vous êtes dans votre chambre, la journée a été longue, fatigante même, vous avez géré 1000 choses comme d'habitude, parce que c'est vous qui tenez tout ensemble dans cette maison, cette famille, cette vie que vous avez construite avec tant d'efforts. Votre compagnon est là, à côté de vous, peut-être sur son téléphone, peut-être devant la télévision, et vous sentez ce fossé qui s'est creusé entre vous deux, cette distance qui n'existait pas avant. Vous vous souvenez de l'époque où il suffisait d'un regard, d'un effleurement, pour que tout s'embrasse, pour que vous vous sentiez désirée, vivante, puissante dans votre féminité. Maintenant, vous vous demandez ce qui s'est passé, où est partie cette étincelle, et surtout, comment la rallumer sans avoir l'air désespéré, sans vous sentir ridicule, sans craindre qu'il vous rejette ou pire encore, qu'il accepte par devoir mais sans vraiment vous désirer. Cette situation, je l'ai entendu raconter des centaines de fois, avec des mots différents, mais toujours la même souffrance sous-jacente, cette impression d'avoir perdu quelque chose d'essentiel sans savoir exactement quoi ni comment le retrouver. Alors avant d'aller plus loin, je veux que vous fassiez quelque chose pour moi, et surtout pour vous-même. Si ce que je vous dis résonne en vous, si vous sentez que vous êtes exactement au bon endroit, au bon moment pour transformer quelque chose de fondamental dans votre vie amoureuse et retrouver ce pouvoir que vous n'avez jamais vraiment perdu, mais simplement oublié. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne parce que je vais partager avec vous des vérités que personne n'ose dire. Des connaissances issues de décennies de recherche en neuropsychiatrie et en psychologie du désir, mais surtout des outils concrets que vous pourrez utiliser dès ce soir pour voir ce changement dans son regard, pour sentir à nouveau cette électricité entre vous. Ne laissez pas passer cette opportunité de rejoindre une communauté de femmes extraordinaires qui ont décidé de reprendre leur pouvoir et de ne plus jamais se sentir invisibles. Maintenant, et c'est là que je dois être brutalement honnête avec vous parce que je vous respecte trop pour vous mentir ou vous endormir avec des platitudes rassurantes, voici la vérité qui fait mal, mais qu'il faut entendre. Si vous ne comprenez pas ce qui se passe réellement dans la psyché masculine, si vous continuez à naviguer à l'aveugle en espérant que les choses s'arrangeront d'elles-mêmes, si vous restez prisonnière de cette pudeur mal placée qui vous empêche d'explorer certains territoires de l'intimité que les hommes désirent ardemment mais n'osent jamais demander explicitement, alors vous laissez la porte grande ouverte à une autre femme qui, elle, n'aura pas ces inhibitions. Je sais que c'est difficile à entendre. Je sais que cela réveille vos pires craintes, mais c'est précisément parce que je connais cette réalité clinique, parce que j'ai vu trop de couples se défaire alors qu'ils auraient pu se sauver, que je dois vous le dire clairement. Votre compagnon, cet homme avec qui vous avez partagé des années de vie, ne cherche pas nécessairement quelqu'un de plus jeune ou de plus belle. Il cherche quelqu'un qui comprenne ses désirs secrets, qui ose franchir certaines frontières, qui lui donne la permission d'être pleinement lui-même dans sa sexualité sans jugement ni retenue. Et si ce n'est pas vous qui lui offrez cet espace de liberté et de plaisir, croyez-moi, il y aura toujours quelqu'un d'autre, une collègue, une connaissance, une femme sur Internet, qui saura exactement comment répondre à ces besoins qu'il n'arrive même pas à formuler consciemment. Et vous voyez, ce qui me terrifie dans cette situation, et je pèse mes mots, c'est que la plupart des femmes ne réalisent le danger que lorsqu'il est déjà trop tard, lorsque les signes étaient là depuis des mois, voire des années, mais qu'elles ont choisi de ne pas les voir parce que c'était trop effrayant, trop déstabilisant. Ces petits indices que vous avez peut-être déjà remarqués, ces moments où il semble absent, même quand il est physiquement présent, ces fois où il préfère rester tard au bureau ou
s'enfermer dans son atelier ou partir courir, plutôt que de passer du temps avec un petit sourire que vous ne reconnaissez plus, ou ces signaux qui vous disent que quelque chose a changé, mais que vous préférez ignorer parce que les affronter signifierait admettre que votre couple est en danger. Et le pire, vraiment le pire dans tout cela, c'est que pendant que vous hésitez, pendant que vous vous demandez si vous devriez faire quelque chose ou attendre que ça passe, pendant que vous vous convainquez que c'est juste une phase et que l'amour suffira à tout arranger, lui, il s'éloigne un peu plus chaque jour, il construit mentalement une vie où vous n'êtes plus au centre, où quelqu'un d'autre occupe cet espace d'intimité profonde que vous partagiez autrefois. Mais attendez, parce que ce n'est même pas le pire scénario, et je sais que vous ne voulez probablement pas entendre cela, mais c'est mon devoir de neuropsychiatre et d'être humain qui se soucie réellement de votre bien-être, de vous dire toute la vérité. Le pire, ce n'est pas qu'il parte, ce n'est même pas qu'il trouve quelqu'un d'autre. Non, le pire, c'est que vous restiez ensemble, mais que vous deveniez deux étrangers vivant sous le même toit, deux personnes qui partagent un quotidien, mais plus rien d'intime, plus rien de vivant. Vous devenez des colocataires qui gèrent une maison, des enfants, des factures, mais qui ont complètement oublié ce que c'est que de se désirer, de se découvrir, de s'offrir du plaisir. Et cette mort lente de la passion, cette extinction progressive de ce qui vous rendait vivant ensemble, c'est infiniment plus douloureux qu'une rupture franche, parce que vous êtes condamné à voir chaque jour ce que vous avez perdu, à côtoyer ce fantôme de ce que vous étiez, à vous demander si c'est vraiment ça la vie qui vous attend jusqu'à la fin, cette coexistence fade et sans saveur, où vous n'êtes plus une femme désirable, mais juste une fonction, une gestionnaire, une présence familière, mais sans aucun mystère, sans aucun excitation. Et pendant ce temps, croyez-moi sur parole, après 40 ans de pratique clinique, lui aussi souffre, lui aussi se sent piégé, lui aussi rêve de retrouver cette connexion, mais il ne sait pas comment vous le dire, il ne sait pas comment exprimer ces désirs qu'il a enfouis au plus profond de lui, parce qu'il a peur de vous choquer, de vous blesser, de briser l'image que vous avez de lui. Alors imaginons maintenant que cette situation continue, que vous ne fassiez rien, que vous laissiez les mois et les années passer dans cette routine qui tue lentement tout désir. Un jour, et ce jour arrive toujours plus vite qu'on ne le pense, vous vous réveillez et vous réalisez que vous ne vous souvenez même plus de la dernière fois où il vous a regardé avec ce désir brut, cette envie irrépressible, cette faim de vous. Vous ne vous souvenez plus de la dernière fois où vous vous êtes sentie belle, puissante, irrésistible dans ses bras. Et pire encore, vous ne vous souvenez plus de la dernière fois où vous avez eu envie de le séduire, de le surprendre, de lui offrir quelque chose de nouveau, quelque chose qui le ferait perdre la tête. Vous êtes devenu cette version de vous-même que vous n'avez jamais voulu être, cette femme résignée qui a accepté que la passion soit réservée aux autres, aux plus jeunes, à celles qui n'ont pas encore compris que la vie finit toujours par éteindre le feu. Mais voilà le mensonge le plus pernicieux qu'on raconte aux femmes de votre génération, cette idée absolument fausse que le désir s'éteint avec l'âge, que la sexualité devient moins importante après 50 ans, que c'est normal de ne plus avoir cette vie intime vibrante que vous aviez au début. C'est un mensonge toxique qui sert uniquement à vous maintenir dans une forme d'invisibilité sociale et sexuelle, à vous faire croire que votre temps est passé, alors qu'en réalité, vous êtes exactement à l'âge où vous pourriez vivre la sexualité la plus libre, la plus épanouie, la plus audacieuse de votre vie, si seulement vous donnez les clés pour comprendre comment fonctionne réellement le désir masculin. Parce que voyez-vous, et c'est là que mon expertise en neuropsychiatrie devient absolument cruciale, le cerveau masculin fonctionne de manière très spécifique en matière de désir sexuel, et comprendre ces mécanismes neurologiques et psychologiques change absolument tout. Les hommes, contrairement à ce que la culture populaire voudrait vous faire croire, ne sont pas des créatures simples qui réagissent uniquement à des stimuli visuels basiques. Non, leur désir est infiniment plus complexe, plus nuancé, et surtout, il est profondément lié à des besoins psychologiques qu'ils ne comprennent même pas eux-mêmes la plupart du temps. Quand un homme fantasme sur certaines pratiques, certaines positions, certaines manières d'être touché ou stimulé, ce n'est pas juste une question de sensation physique, c'est une question d'abandon, de confiance, de transgression des normes,
de permission d'être pleinement lui-même, sans le masque social qu'il porte toute la journée. Et devinez quoi, ces désirs qu'il porte en lui, ces fantasmes qu'il n'ose jamais exprimer, ils ne disparaissent pas avec le temps, ils ne s'évaporent pas simplement parce que vous êtes ensemble depuis 20 ans, non, ils s'intensifient, ils deviennent plus pressants, plus obsédants, et s'il ne peut pas les vivre avec vous, il trouvera un moyen de les vivre ailleurs, que ce soit dans sa tête à travers la pornographie, que ce soit dans des conversations inappropriées avec d'autres femmes, ou que ce soit, et c'est le scénario que vous redoutez le plus, dans les bras d'une femme qui n'aura pas vos pudeurs et vos inhibitions. Maintenant, respirez profondément parce que nous allons passer à la partie qui va tout changer pour vous, la partie où je vais vous donner exactement ce que vous êtes venu chercher ici, les outils concrets, les techniques précises, les gestes et les attitudes qui vont transformer votre vie intime et rallumer ce feu que vous pensiez éteint à jamais. Mais avant cela, je veux que vous compreniez quelque chose de fondamental sur vous-même en tant que femme. Vous n'êtes pas en position de faiblesse, vous n'êtes pas celle qui doit supplier pour obtenir de l'attention ou de l'affection, vous n'êtes pas en train de mendier des miettes d'intimité, non, vous êtes une femme extraordinaire, complexe, profonde, capable d'offrir des niveaux de plaisir et de connexion que la plupart des hommes n'ont même jamais imaginé. Votre âge n'est pas un handicap, c'est un atout majeur parce qu'avec lui vient une connaissance de vous-même, une liberté par rapport au jugement des autres, une capacité à assumer vos désirs que vous n'aviez probablement pas à 20 ou 30 ans. Les femmes de 45 à 60 ans sont, selon toutes mes observations cliniques et toutes les recherches en sexologie moderne, à l'apogée de leur potentiel érotique si elles osent se libérer des conditionnements sociaux qui les ont bridées pendant des décennies. Alors ce que je vais vous révéler maintenant, ce n'est pas pour que vous deveniez quelqu'un d'autre, ce n'est pas pour que vous vous conformiez à une image masculine du désir, c'est pour que vous découvriez votre propre pouvoir, pour que vous repreniez le contrôle de votre vie amoureuse, pour que vous deveniez celle qui initie, qui surprend, qui mène la danse. Parlons maintenant très concrètement de ce qui se passe dans l'intimité buccale, parce que c'est précisément là que se situe un des plus grands malentendus entre hommes et femmes, un des territoires les plus chargés de non-dits, de frustrations muettes, de désirs inavoués, la stimulation buccale, et je parle ici en tant que scientifique, qui a étudié les mécanismes neurologiques du plaisir pendant des décennies, active des zones du cerveau masculin qui sont directement connectées au centre du plaisir, de la récompense et de l'attachement. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas superficiel, c'est profondément ancré dans la biologie et la psychologie masculine. Quand une femme offre ce type d'intimité à son compagnon, elle ne fait pas que lui procurer une sensation physique agréable. Elle lui envoie un message psychologique extrêmement puissant qui dit « Je te désire tellement que je veux te donner du plaisir sans rien attendre en retour immédiat. Je suis tellement à l'aise avec ta sexualité que je peux l'explorer avec ma bouche. L'organe le plus intime après les organes génitaux, je te fais confiance et je te permets d'être vulnérable devant moi. » Ce message, les hommes le reçoivent à un niveau très profond, souvent inconscient, et il crée un lien d'attachement et de désir qui est absolument incomparable. Mais voilà où la plupart des femmes se trompent complètement. Et je vais être très direct avec vous parce que c'est exactement ce genre d'honnêteté qui manque cruellement dans les conversations sur la sexualité. Beaucoup de femmes pensent qu'il suffit de faire le geste, d'accepter cette pratique de temps en temps, peut-être pour un anniversaire ou une occasion spéciale, et que cela devrait suffire. Elles le font souvent avec une certaine réticence, une certaine distance, comme si elles accomplissaient un devoir conjugal plutôt que comme si elles offraient un cadeau qu'elles ont elles-mêmes envie de donner. Et les hommes, croyez-moi, sentent cette réticence. Ils perçoivent cette distance et au lieu de créer de la connexion, cela crée de la culpabilité, de la frustration, le sentiment qu'ils sont un fardeau ou que leurs désirs sont sales ou inacceptables. Ce que les hommes désirent vraiment, ce que j'ai entendu dans le secret de mon cabinet, des centaines de fois quand les hommes osent enfin être honnêtes, c'est une partenaire qui non seulement accepte cette intimité mais qui la désire, qui y trouve elle-même du plaisir, qui est présente et engagée, qui explore et varie, qui ose certaines choses qui n'osent même pas demander, mais qu'ils espèrent secrètement. Alors laissez-moi vous parler de la première position, de la première approche qui va complètement transformer votre manière d'offrir cette intimité et qui va le rendre absolument fou de désir pour vous. Il s'agit de ce que j'appelle la position de la dévotion active. Elle est infiniment plus psychologique que physique. Dans cette approche, vous n'êtes pas à genoux devant lui par soumission ou par obligation. Vous êtes là par choix, par désir. Et cette nuance change absolument tout. Vous le regardez dans les yeux avant de commencer.
Vous prenez votre temps, vous ne vous précipitez pas vers l'acte lui-même, vous explorez d'abord avec vos mains, vous créez de l'anticipation, vous le touchez partout sauf là où il voudrait être touché, vous lui montrez que vous êtes en contrôle de ce moment, que c'est vous qui décidez du rythme, de l'intensité, de la durée. Cette inversion du pouvoir, où vous n'êtes pas celle qui subit mais celle qui orchestre, crée une tension érotique absolument électrique. Ensuite, et c'est crucial, vous alternez entre différents types de stimulation, parfois très douces, presque taquines, parfois plus intenses, parfois vous utilisez juste le bout de votre langue, parfois toute votre bouche, parfois vous vous arrêtez complètement et vous soufflez doucement, parfois vous ajoutez vos mains dans des mouvements coordonnés. Cette variation constante maintient son cerveau dans un état d'excitation maximale parce qu'il ne peut jamais anticiper ce qui va suivre, il est complètement à votre merci et pour un homme qui passe sa journée à devoir tout contrôler, à prendre des décisions, à être fort et responsable, cet abandon total est un cadeau psychologique inestimable. Mais il y a un élément que presque personne ne vous dira jamais et qui fait toute la différence entre une expérience banale et une expérience inoubliable. Et c'est le son. Les hommes sont incroyablement sensibles aux sons que vous faites pendant l'intimité parce que ces sons leur confirment que vous êtes présente, engagée, que vous prenez du plaisir vous aussi à ce que vous faites. Alors n'hésitez pas à exprimer vocalement ce que vous ressentez, pas de manière forcée ou théâtrale, mais authentiquement. Un petit gémissement de plaisir, un soupir, même des mots murmurés qui lui disent combien vous aimez le sentir, combien vous aimez lui donner ce plaisir, combien il vous excite. Ces sons créent une boucle de rétroaction positive dans son cerveau, ils amplifient son plaisir de manière exponentielle et surtout ils créent un souvenir sensoriel multiple, visuel, tactile et auditif qui va s'ancrer profondément dans sa mémoire et qui va associer uniquement à vous, créant ainsi un lien de désir exclusif extrêmement puissant. La deuxième position dont je veux vous parler, et celle-ci est encore plus méconnue mais absolument dévastatrice dans son efficacité, c'est ce que j'appelle la position de l'exploration latérale. Au lieu de la configuration classique où vous êtes face à lui dans une position verticale, vous vous positionnez sur le côté allongé perpendiculairement à son corps, votre tête au niveau de son bassin mais avec un angle complètement différent. Cette position offre plusieurs avantages. D'abord, elle vous donne accès à des angles de stimulation complètement différents, permettant à votre langue et votre bouche d'atteindre des zones et de créer des sensations qu'il n'a probablement jamais expérimentées auparavant. Ensuite, et c'est peut-être encore plus important, cette position vous permet de maintenir un contact visuel avec lui de manière intermittente. Vous pouvez lever les yeux vers lui, le regarder, lui montrer votre visage, créer cette connexion émotionnelle qui transforme un acte purement physique en quelque chose de profondément intime. Mais il y a un autre aspect de cette position que je trouve fascinant d'un point de vue neuropsychologique, c'est qu'elle vous permet à vous d'être beaucoup plus à l'aise physiquement, de ne pas avoir mal au genou ou au cou, ce qui signifie que vous pouvez maintenir cette intimité beaucoup plus longtemps, avec beaucoup plus de variations, sans fatigue ni inconfort. Et la durée, croyez-moi, est un facteur absolument crucial parce qu'elle permet de traverser différentes phases d'excitation, de créer des plateaux de plaisir, de jouer avec l'anticipation et le délai de la gratification, toute chose qui intensifie exponentiellement l'expérience finale. Dans cette position latérale, vous avez aussi vos mains complètement libres pour explorer le reste de son corps et c'est là que vous pouvez vraiment montrer votre créativité et votre compréhension de son anatomie érotique. Pendant que votre bouche s'occupe de la zone génitale, vos mains peuvent caresser ses cuisses, son ventre, remonter vers sa poitrine, toucher ses tétons qui sont, chez beaucoup d'hommes, une zone érogène complètement négligée mais incroyablement sensible. Vous pouvez aussi, et cela va probablement vous surprendre, mais c'est une technique que les sexologues connaissent bien, masser doucement la zone du périnée, cette zone située entre les testicules et l'anus, qui est extrêmement riche en terminaisons nerveuses et qui, lorsqu'elle est stimulée correctement, peut intensifier le plaisir de manière spectaculaire. Beaucoup de femmes n'osent jamais explorer cette zone par pudeur ou par ignorance. Mais les hommes qui ont eu la chance de découvrir ce type de stimulation vous diront que c'est absolument transformateur. Encore une fois, il ne s'agit pas de faire
faire quelque chose qui vous met mal à l'aise. Il s'agit de comprendre que le corps masculin a des zones de plaisir que personne ne vous a jamais enseignées et que si vous osez les explorer avec curiosité et bienveillance, vous découvrirez des moyens de lui donner un plaisir qu'il n'a probablement jamais connu, même pas avec lui-même. Maintenant, et je sais que certains d'entre vous vont peut-être trouver cela provocateur, mais je vous demande de rester avec moi parce que c'est précisément ce genre d'information que vous ne trouverez nulle part ailleurs et qui fait toute la différence. Parlons de la troisième position, celle que j'appelle la position de domination inversée. Dans cette configuration, c'est lui qui est allongé sur le dos, complètement détendu, et c'est vous qui êtes au-dessus de lui, mais pas dans la position classique, non. Vous êtes positionné de manière à ce que votre corps soit orienté vers ses pieds, dans ce qu'on appelle parfois la position 69 inversée, mais où vous seul êtes active. Cette position est psychologiquement extrêmement puissante, pour plusieurs raisons que je vais vous expliquer. D'abord, elle place votre corps, vos courbes, vos fesses, votre dos, directement dans son champ de vision, créant une stimulation visuelle constante pendant qu'il reçoit une stimulation tactile. Et cette combinaison sensorielle multiple active simultanément plusieurs zones de son cerveau associées au plaisir et au désir. Ensuite, cette position vous donne un contrôle absolu sur la profondeur, l'angle, la vitesse, tout, ce qui vous permet d'explorer exactement ce qui provoque les réactions les plus intenses chez lui, d'apprendre son corps comme une cartographie du plaisir que vous seul possédez. Mais il y a quelque chose de plus profond encore dans cette position, quelque chose qui touche à la psychologie masculine d'une manière que peu de gens comprennent vraiment. Quand vous êtes dans cette position de domination bienveillante, où c'est vous qui contrôlez complètement son plaisir, où il est allongé, vulnérable, incapable de faire quoi que ce soit d'autre que de recevoir ce que vous choisissez de lui donner, touché à un fantasme masculin extrêmement répandu mais rarement avoué, le fantasme d'être désiré avec une telle intensité qu'une femme prendrait les commandes, qu'elle utiliserait son corps pour son propre plaisir autant que pour le sien. Les hommes passent leur vie entière à devoir être les initiateurs, les conquérants, ceux qui doivent performer, et ce poids est épuisant psychologiquement. Alors quand une femme renverse complètement ce script et devient celle qui prend, qui utilise, qui domine avec bienveillance, cela libère quelque chose de très profond en lui, une permission d'être simplement un corps qui reçoit du plaisir sans avoir à faire quoi que ce soit en retour, sans avoir à être performant ou à prouver quoi que ce soit. Et cette libération psychologique crée un lien émotionnel et érotique d'une puissance absolument remarquable. Dans cette position, vous pouvez aussi jouer avec le rythme d'une manière totalement différente. Vous pouvez commencer très lentement, presque paresseusement, comme si vous aviez tout le temps du monde, comme si vous exploriez son corps pour votre propre curiosité et votre propre plaisir. Puis vous pouvez accélérer soudainement, créer une intensité qui le surprend, qui le fait gémir, et ensuite ralentir à nouveau, le laisser redescendre, jouer avec cette montée et cette descente de l'excitation, comme si vous étiez une musicienne et que son corps était votre instrument. Cette capacité à moduler, à varier, à surprendre, c'est ce qui différencie une expérience mécanique et prévisible d'une expérience érotique mémorable qui va le hanter pendant des jours et des semaines. Et devinez quoi? Pendant tout ce temps où il sera hanté par ce souvenir, par cette expérience incroyable que vous lui avez offerte, il ne pensera qu'à une seule chose: quand est-ce que cela va se reproduire, quand est-ce qu'il pourra à nouveau être avec vous dans cette intimité? Comment faire pour que vous restiez dans sa vie? Parce que perdre cela serait impensable. Vous voyez où je veux en venir maintenant? Vous commencez à comprendre le pouvoir que vous avez réellement. Ce n'est pas un pouvoir de manipulation, ce n'est pas un pouvoir de contrôle malsain, c'est le pouvoir de créer une connexion si profonde, si satisfaisante, si unique, que votre compagnon ne pourrait même pas imaginer la trouver ailleurs. Parce que voilà la vérité que personne ne vous dit: les hommes ne quittent pas leur compagne pour du sexe simplement physique. Ils peuvent trouver du sexe physique n'importe où, si c'est vraiment ce qu'ils cherchent. Non, ce qu'ils cherchent quand ils s'éloignent, c'est cette combinaison rare et précieuse de connexion émotionnelle, de liberté sexuelle, d'acceptation totale de qui ils sont et de plaisir partagé sans jugement ni retenue.
Et si vous pouvez offrir cela, si vous pouvez créer cet espace d'intimité totale où il peut être pleinement lui-même, où ses désirs les plus secrets sont non seulement acceptés mais célébrés, alors vous devenez absolument irremplaçable, vous devenez celle qu'il ne pourra jamais quitter parce qu'il sait qu'il ne retrouvera jamais cela ailleurs. Maintenant, je veux aborder quelque chose qui est probablement en train de se passer dans votre tête en ce moment même, une résistance, peut-être un peu de peur, peut-être cette petite voix qui vous dit mais est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que je ne vais pas avoir l'air ridicule? Est-ce que ce n'est pas dégradant pour moi en tant que femme? Et je veux adresser ces préoccupations directement parce qu'elles sont légitimes et importantes. D'abord, rien de ce que je vous propose n'est dégradant si vous le faites par choix, par désir, pour votre propre plaisir, autant que pour le sien. La dégradation n'existe que dans la contrainte, dans l'obligation, dans le fait de faire quelque chose contre votre volonté ou contre vos valeurs. Mais si vous choisissez d'explorer ces territoires de l'intimité parce que vous voulez raviver la passion dans votre couple, parce que vous voulez vous sentir puissante et désirable, parce que vous voulez découvrir des aspects de votre propre sexualité que vous n'avez jamais exploré, alors c'est un acte d'émancipation, pas de soumission. Ensuite, concernant la peur d'avoir l'air ridicule, c'est moi vous dire quelque chose que j'ai appris après des décennies à étudier l'intimité humaine. Les moments les plus érotiques, les plus mémorables, les plus connectés sont souvent ceux où nous acceptons d'être un peu vulnérables, un peu maladroits, un peu en dehors de notre zone de confort. La perfection est ennuyeuse, la spontanéité et l'authenticité sont excitantes. Si vous essayez quelque chose de nouveau et que ce n'est pas parfait du premier coup, riez ensemble, ajustez, réessayez. Cette complicité dans l'exploration est infiniment plus érotique que n'importe quelle performance parfaite mais mécanique. Et puis, il y a cette question du plaisir féminin, parce que je sais que certaines d'entre vous se demandent, mais qu'est-ce que moi j'y gagne? Est-ce que tout cela n'est pas juste pour lui? Et c'est une question absolument essentielle qui mérite une réponse complète et honnête. D'abord, il y a le plaisir psychologique immense de se sentir puissante, désirante, capable de donner un plaisir intense à quelqu'un que vous aimez, ce sentiment de pouvoir érotique, de savoir que vous pouvez le faire gémir, le faire perdre le contrôle, le rendre complètement dépendant de vos caresses, c'est incroyablement gratifiant pour votre propre estime de vous-même et votre propre désir. Ensuite, et c'est quelque chose que les recherches en sexologie ont démontré de manière très claire, les hommes qui reçoivent ce type d'intimité généreuse et libre de leur partenaire deviennent infiniment plus attentifs, plus généreux, plus créatifs dans le plaisir qu'ils offrent. C'est une dynamique de réciprocité qui s'installe où chacun veut donner encore plus de plaisir à l'autre parce qu'il se sent lui-même tellement comblé. Et enfin, il y a le fait que beaucoup de femmes découvrent, quand elles s'autorisent vraiment à explorer cette forme d'intimité sans retenue, qu'elles y trouvent elles-mêmes une excitation, un plaisir, une connexion à leur propre sexualité qu'elles n'avaient jamais imaginé. Le simple fait de voir l'effet que vous avez sur lui, de sentir sa réaction, d'entendre ses gémissements, de savoir que c'est vous et vous seul qui créez cet état chez lui, cela peut être incroyablement excitant pour vous aussi. Alors parlons maintenant de la manière concrète dont vous allez intégrer tout cela dans votre vie, parce que l'information sans l'action ne sert absolument à rien, et je veux que vous partiez d'ici avec un plan clair, des étapes précises que vous allez pouvoir mettre en œuvre dès ce soir, si vous le souhaitez. La première chose, et c'est absolument crucial, c'est de changer votre état d'esprit avant même de changer quoi que ce soit dans vos actions. Vous devez passer d'une mentalité de je dois faire ça pour le garder ou pour lui faire plaisir à une mentalité de je choisis d'explorer cette partie de moi-même parce que je suis une femme sexuelle, puissante, curieuse, qui mérite une vie intime épanouie. Cette nuance psychologique change absolument tout dans la manière dont vous allez vivre ces expériences. Ensuite, vous allez créer le bon contexte, parce que l'intimité ne se passe pas juste dans la chambre, elle commence bien avant, dans les regards que vous échangez pendant la journée, dans les messages que vous vous envoyez, dans la manière dont vous créez de l'anticipation et du désir, avant même que quoi que ce soit de physique ne se passe. Envoyez-lui un message dans l'après-midi, quelque chose de subtil mais suggestif, quelque chose qui va planter une graine dans son esprit et qui va grandir tout au long de la journée, quelque chose comme je n'arrête pas de penser à toi aujourd'hui, ou j'ai envie de te faire quelque chose ce soir, ou même plus direct, si c'est votre style ce soir, tu n'as rien à faire. Vous n'imaginez pas l'effet que ce genre de message a sur un homme. Son cerveau va passer le reste de la journée à imaginer ce qui pourrait se passer. Son niveau de désir va monter progressivement et quand il rentrera à la maison, il sera déjà dans un état d'excitation et d'anticipation qui va rendre tout ce qui suit infiniment plus intense. Puis,
Quand le moment arrive, ne vous précipitez pas directement vers l'acte, créez une progression, une montée en intensité. Commencez par un baiser profond, long, le genre de baiser que vous ne vous êtes peut-être pas donné depuis des années, le genre de baiser qui dit à lui seul «je te désire», puis explorez son corps avec vos mains, enlevez ses vêtements lentement, touchez-le partout, montrez-lui que vous voulez découvrir chaque centimètre de sa peau, que vous n'êtes pas pressé, que vous savourez ce moment. Et quand vous sentez qu'il est complètement présent, complètement dans le moment, c'est là que vous pouvez commencer à descendre, à embrasser son torse, son ventre, à vous positionner dans une des positions dont je vous ai parlé. Mais même à ce moment-là, ne vous précipitez pas directement vers la stimulation génitale, continuez à le faire languir, embrassez l'intérieur de ses cuisses, soufflez doucement, utilisez juste le bout de vos doigts, faites-le presque supplier avant de finalement lui donner ce qu'il désire. Cette construction progressive de l'excitation est ce qui différencie une expérience ordinaire d'une expérience extraordinaire, parce qu'elle engage son cerveau autant que son corps, elle crée une tension érotique qui va démultiplier chaque sensation qui suit, et pendant tout ce temps, restez connecté à lui, regardez-le, lisez ses réactions, apprenez ce qui le fait gémir plus fort, ce qui le fait retenir son souffle, ce qui le fait perdre le contrôle. Chaque homme est différent, chaque corps a sa propre cartographie du plaisir, et votre travail, votre plaisir même, c'est de devenir l'experte absolue de son corps à lui, de connaître ses zones sensibles mieux qu'il ne les connaît lui-même. Maintenant, et c'est un détail technique mais qui a une importance capitale, parlons de la respiration et du rythme. Beaucoup de femmes, quand elles pratiquent la stimulation buccale, ont tendance à adopter un rythme constant, mécanique, pensant que c'est ce qui fonctionne le mieux. Mais en réalité, la variation du rythme est infiniment plus efficace pour créer et maintenir l'excitation. Alterner entre des mouvements lents et profonds et des mouvements rapides et légers, entre une pression forte et une pression à peine perceptible, entre l'utilisation de toute votre bouche et juste le bout de votre langue. Cette imprévisibilité maintient son système nerveux dans un état d'alerte et de réceptivité maximale, chaque changement de rythme créant une nouvelle vague de plaisir. Et concernant la respiration, assurez-vous de respirer calmement par le nez, de rester détendu, parce que si vous êtes tendu, si vous avez du mal à respirer, il va le sentir, et cela va créer de l'anxiété chez lui plutôt que du plaisir. L'intimité buccale doit avoir l'air facile, naturelle, comme si vous étiez complètement à l'aise et que vous pourriez continuer indéfiniment. Même si ce n'est pas nécessairement le cas, l'illusion est importante. Et puis, il y a la question de la finalité. Est-ce que vous allez jusqu'au bout ou est-ce que vous utilisez cela comme un prélude à autre chose? Et ma réponse est que cela dépend entièrement du contexte et de ce que vous voulez créer comme expérience. Parfois, le fait d'aller jusqu'au bout, de lui offrir ce plaisir complet, sans rien attendre en retour, crée un sentiment de gratitude et de connexion absolument puissant. D'autres fois, utiliser cette stimulation comme un prélude, construire son excitation à un niveau presque insupportable, puis passer à autre chose, créer ce désir frustré qui va le rendre absolument fou. L'important, c'est que vous soyez celle qui décide, celle qui contrôle le déroulement, celle qui mène la danse. Ce contrôle, ce pouvoir de décision sur son plaisir, c'est ce qui vous place dans une position de force absolue dans votre relation intime. Mais attention, et c'est crucial, tout cela ne doit jamais devenir mécanique, routinier, prévisible. Si vous faites exactement la même chose de la même manière chaque fois, cela va perdre son pouvoir, cela va devenir juste une autre routine dans votre vie de couple. Alors variez, surprenez-le, faites-le à des moments inattendus, dans des endroits différents, si possible, avec des approches différentes. Un soir, soyez douce et langoureuse, prenez votre temps, faites-en une expérience presque méditative. Un autre soir, soyez intense et passionné, montrez-lui une urgence, un désir presque sauvage. Parfois, faites-le quand il s'y attend le moins, peut-être le matin avant qu'il parte travailler, ou quand il rentre le soir, avant même qu'il ait eu le temps d'enlever sa veste. Cette imprévisibilité, cette spontanéité, c'est ce qui maintient le désir vivant. C'est ce qui fait que chaque fois sera différente, unique, mémorable. Et n'oubliez jamais, jamais l'importance de la communication après l'intimité. Beaucoup de couples font l'erreur de simplement passer à autre chose après le sexe, de retourner à leur téléphone ou de s'endormir immédiatement. Mais ces moments, juste après l'intimité, sont absolument précieux pour renforcer la connexion émotionnelle. Rester collés l'un à l'autre,
Parlez doucement, demandez-lui ce qu'il a ressenti, partagez ce que vous avez ressenti vous-même, riez ensemble si quelque chose d'amusant s'est passé, créez cette bulle d'intimité post-coïtale. Vous êtes juste deux êtres humains qui se sont offerts quelque chose de précieux. Ces moments créent des souvenirs émotionnels qui vont s'associer aux souvenirs physiques, rendant l'expérience globale infiniment plus riche et plus significative. Et c'est dans ces moments de vulnérabilité partagée qu'il va peut-être commencer à s'ouvrir sur ses désirs, ses fantasmes, ses besoins qu'il n'a jamais osé exprimer, et vous allez découvrir des aspects de sa sexualité que vous ne connaissiez pas, ce qui va vous permettre d'aller encore plus loin dans l'exploration et la satisfaction mutuelle. Vous savez, après toutes ces années passées à étudier les relations humaines, l'attachement, le désir, la résilience, ce qui me frappe toujours, c'est à quel point les solutions aux problèmes les plus profonds, nous avons tendance à intellectualiser, à chercher des explications complexes, à lire des centaines de livres sur la communication et la psychologie relationnelle, alors que parfois, ce dont un couple a besoin pour retrouver sa connexion, c'est simplement de se redécouvrir physiquement, de se donner la permission d'explorer sans jugement, de se montrer vulnérable l'un devant l'autre. Le corps a sa propre intelligence, sa propre manière de créer des liens, et quand nous lui permettons de s'exprimer pleinement, sans les barrières que notre mental impose, des choses magiques se produisent. Des couples qui ne se parlaient presque plus recommencent à communiquer. Les partenaires qui se sentaient comme des étrangers retrouvent cette complicité qu'ils avaient au début. Des femmes qui se sentaient invisibles redécouvrent leur pouvoir de séduction et leur désirabilité. Et c'est exactement ce que je veux pour vous. Je veux que vous compreniez que vous n'êtes pas en train de perdre quoi que ce soit. Vous n'êtes pas en train de devenir moins désirable avec le temps. Vous êtes en train d'entrer dans la phase la plus puissante, la plus libre, la plus épanouie de votre vie sexuelle et relationnelle. Les femmes de votre âge ont un avantage absolument énorme sur les femmes plus jeunes. Vous avez l'expérience, la connaissance de vous-même, la liberté par rapport au jugement, la capacité à assumer vos désirs sans honte ni culpabilité. Vous n'avez plus besoin de jouer des jeux, de faire semblant, de vous conformer à des attentes sociales absurdes. Vous pouvez être pleinement vous-même, explorer ce qui vous fait vraiment vibrer, demander ce dont vous avez besoin, offrir ce que vous voulez offrir, et cette authenticité, cette liberté, c'est ce qui vous rend absolument irrésistible. Alors maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose pour moi, je veux que vous preniez un moment, juste là maintenant, pour vous connecter à cette partie de vous-même qui sait que vous méritez une vie intime, épanouie, passionnée, vivante. Cette partie de vous qui refuse de se résigner à une existence fade et sans saveur, qui refuse d'accepter que la passion soit réservée aux autres, tissez au plus profond d'elle-même que vous êtes une femme désirable, puissante, capable d'offrir et de recevoir un plaisir immense. Connectez-vous à cette partie de vous et faites-lui la promesse que vous n'allez plus la trahir, que vous n'allez plus l'ignorer, que vous allez l'honorer en osant explorer, en osant demander, en osant être pleinement vous-même dans votre sexualité, parce que cette promesse que vous vous faites à vous-même, c'est le début de tout, c'est la fondation sur laquelle vous allez construire cette nouvelle version de votre vie intime. Et je veux aussi que vous compreniez que ce voyage, cette exploration, ce n'est pas quelque chose que vous faites seul. Il y a des milliers de femmes exactement comme vous, dans la même situation, avec les mêmes peurs, les mêmes désirs, les mêmes questions, qui sont en train de découvrir qu'elles ont infiniment plus de pouvoir qu'elles ne le pensaient. En vous abonnant à cette chaîne, en rejoignant cette communauté, vous faites partie de quelque chose de plus grand. Vous rejoignez un mouvement de femmes qui refusent de devenir invisibles, qui refusent d'accepter que leur vie sexuelle soit terminée, qui osent réclamer leur droit au plaisir, au désir, à la passion, peu importe leur âge. Et cette communauté est là pour vous soutenir, pour vous inspirer, pour partager des expériences et des conseils, pour vous rappeler que vous n'êtes jamais seul dans ce voyage. Maintenant, laissez-moi vous parler de quelque chose qui va peut-être vous surprendre, mais qui est absolument essentiel si vous voulez vraiment transformer votre vie intime de manière durable. Tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant sur les techniques, les positions, les approches, c'est important, c'est utile, c'est ce qui va créer des résultats immédiats, mais il y a quelque chose de plus profond, de plus fondamental qui doit changer, et
c'est votre relation à votre propre corps, à votre propre désir, à votre propre valeur en tant que femme sexuelle. Parce que voyez-vous, si au fond de vous-même, vous ne croyez pas vraiment que vous êtes désirable, si vous portez encore cette honte ou cette gêne par rapport à votre sexualité, si vous pensez que votre corps n'est pas assez bien ou que vous n'êtes pas assez bien, alors peu importe les techniques que vous appliquez, elles ne fonctionneront pas pleinement parce que votre énergie, votre présence ne sera pas authentique. Les hommes sentent cela, ils sentent quand une femme est vraiment à l'aise dans sa peau et dans sa sexualité, et c'est cette confiance, cette assurance qui est véritablement érotique. Alors comment développer cette confiance? Comment guérir cette relation à votre corps et à votre sexualité? D'abord, en comprenant que les standards de beauté qu'on vous impose sont complètement arbitraires et n'ont rien à voir avec ce qui est réellement désirable. Les hommes, les vrais hommes matures et émotionnellement développés, ne sont pas attirés par un corps qui correspond à un idéal photoshopé, ils sont attirés par une femme qui habite pleinement son corps, qui se sent bien dans sa peau, qui dégage cette énergie de confiance et de sensualité. Votre corps, exactement tel qu'il est maintenant, avec ses courbes, ses marques, ses cicatrices, son histoire, est un corps magnifique, désirable, capable de donner et de recevoir un plaisir immense. Vous devez arrêter de le voir à travers le prisme critique de votre mental et commencer à le sentir, à l'habiter, à l'apprécier pour tout ce qu'il vous permet de vivre et de ressentir. Et puis il y a cette question du désir féminin qui est tellement mal comprise dans notre culture. On vous a probablement appris que le désir féminin est quelque chose de passif, quelque chose qui répond au désir masculin, quelque chose qui doit être réveillé par un homme. Mais c'est absolument faux. Le désir féminin est une force puissante, active, créative, qui existe indépendamment de tout partenaire. Votre désir vous appartient, c'est votre énergie vitale, votre force de vie, et quand vous vous reconnectez à lui, quand vous vous autorisez à le ressentir pleinement, sans culpabilité ni honte, vous devenez magnétique. Alors commencez à cultiver votre propre désir pour vous-même, explorez votre propre corps, découvrez ce qui vous fait plaisir, fantasmez, lisez des choses érotiques, regardez des choses qui vous excitent, parce que quand vous arrivez dans l'intimité avec votre partenaire en portant déjà votre propre désir, votre propre feu intérieur, cela crée une alchimie absolument explosive. Je veux aussi aborder quelque chose dont on ne parle jamais assez et qui est pourtant absolument crucial, c'est l'importance de prendre soin de votre santé sexuelle globale. Cela inclut votre santé hormonale, parce que les changements hormonaux qui se produisent autour de la ménopause peuvent affecter votre libido, votre lubrification, votre sensibilité, et il existe des solutions médicales et naturelles pour gérer ces changements. N'ayez pas peur d'en parler avec votre médecin, de demander un bilan hormonal. Votre santé sexuelle fait partie de votre santé globale et elle mérite la même attention que n'importe quel autre aspect de votre bien-être. Cela inclut aussi votre santé pelvienne, le tonus de votre plancher pelvien qui est essentiel pour votre plaisir sexuel et qui peut être maintenu et amélioré à tout âge avec des exercices simples. Cela inclut votre santé mentale parce que le stress, l'anxiété, la dépression peuvent tous affecter votre désir et votre capacité à ressentir du plaisir. Prenez soin de vous de manière holistique parce que votre sexualité n'est pas séparée du reste de votre être. Et maintenant, parce que je sais que certaines d'entre vous se demandent mais qu'est-ce que je fais si j'ai essayé tout ça et que ça ne fonctionne pas, si mon partenaire ne réagit pas comme prévu, si notre relation est tellement abîmée que même ces techniques ne suffisent pas. Je veux vous dire quelque chose d'important. Parfois, malgré tous nos efforts, malgré toute notre bonne volonté, une relation n'est simplement plus viable, n'est plus saine, n'est plus ce dont nous avons besoin pour nous épanouir. Et dans ces cas-là, le plus grand acte d'amour que vous puissiez vous offrir, c'est la permission de partir, de choisir votre propre bonheur et votre propre épanouissement plutôt que de vous sacrifier indéfiniment pour quelque chose qui ne fonctionne plus. Je ne dis pas cela à la légère, je sais que quitter une relation de longue durée est terrifiant, déchirant, bouleversant, mais je sais aussi, après avoir accompagné des centaines de personnes à travers ces transitions, que de l'autre côté de cette peur se trouve souvent une vie plus authentique, plus épanouie, plus alignée avec qui vous êtes vraiment. Cependant, et c'est important de le dire aussi, la plupart des relations peuvent être transformées si les deux partenaires sont prêts à faire le travail, à être honnêtes, à être vulnérables, à explorer ensemble. Alors avant de prendre une décision aussi radicale que de partir, assurez-vous d'avoir vraiment tout essayé, d'avoir eu ces conversations
difficile mais nécessaire, d'avoir peut-être consulté un thérapeute de couple, d'avoir donné à votre relation toutes les chances de se transformer. Parce que parfois, ce qui semble être la fin est en réalité le début d'un nouveau chapitre, une opportunité de recréer votre relation sur des bases plus saines, plus authentiques, plus satisfaisantes pour vous deux. Et puis il y a cette question que je sais que beaucoup d'entre vous se posent, est-ce que tout cela ne risque pas de créer un déséquilibre? Est-ce que je ne vais pas me retrouver à faire tous les efforts pendant qu'il n'en fait aucun? Est-ce que je ne vais pas devenir celle qui donne tout sans rien recevoir en retour? Et c'est une préoccupation absolument légitime qui mérite une réponse claire. Ce que je vous propose n'est pas de devenir une martyre sexuelle qui se sacrifie pour le plaisir de son partenaire sans jamais penser à elle-même. Ce que je vous propose, c'est de reprendre votre pouvoir en devenant celle qui initie, qui explore, qui ose. Et cette posture de pouvoir, quand elle est assumée pleinement, crée naturellement une dynamique de réciprocité. Quand vous offrez du plaisir de manière généreuse et libre, cela inspire votre partenaire à vouloir faire de même pour vous. Mais si à un moment donné, vous réalisez que vous donnez et donnez sans jamais recevoir, que vos propres besoins ne sont jamais pris en compte, que votre partenaire prend simplement ce que vous offrez sans jamais se préoccuper de votre propre plaisir, alors c'est un signal d'alarme qui vous dit que quelque chose ne va pas dans la dynamique de votre relation et qu'il faut en parler ouvertement. La communication, encore et toujours la communication, c'est la clé de tout. Vous devez être capable de dire à votre partenaire ce dont vous avez besoin, ce que vous aimez, ce que vous voulez explorer, ce que vous voulez explorer, partager, pas de reproches ou de critiques partagées, pas de reproches ou de critiques partagées. Au lieu de dire tu ne fais jamais ceci ou tu ne me donnes jamais cela, essayez plutôt j'aimerais vraiment que nous explorions ceci ensemble ou j'ai envie d'essayer cela. Qu'est-ce que tu en penses? Cette manière de formuler les choses crée de l'ouverture plutôt que de la défensive, de la curiosité plutôt que de la culpabilité. Et n'ayez pas peur d'être explicite, d'être direct, de dire exactement ce que vous voulez. Les hommes ne sont pas des lecteurs de pensée, ils ont besoin qu'on leur dise clairement ce qui nous fait plaisir, ce qui nous excite, ce qui nous fait nous sentir désirés et aimés. Et maintenant, parce que je veux vraiment que vous partiez d'ici avec des outils absolument concrets que vous pouvez utiliser immédiatement, laissez-moi vous donner quelques conseils pratiques supplémentaires qui vont faire toute la différence. D'abord, créer une ambiance, parce que l'environnement dans lequel se passe l'intimité affecte énormément la qualité de l'expérience. Éteignez les lumières crues, allumez des bougies, mettez une musique douce, assurez-vous que la chambre est propre et accueillante, peut-être même utiliser un parfum ou une huile essentielle qui crée une atmosphère. Ces détails peuvent sembler superficiels, mais ils envoient un message à votre cerveau et au sien, ce qui va se passer spécial, important, digne d'attention et de soins. Ensuite, prenez soin de votre propre préparation, non pas parce que vous devez correspondre à un idéal de beauté, mais parce que vous méritez de vous sentir belle, désirable, confiante. Prenez un bain relaxant, mettez une tenue qui vous fait vous sentir sexy, peu importe ce que c'est, de la lingerie sophistiquée, ou simplement un de ces t-shirts. L'important, c'est comment vous vous sentez dedans. Prenez le temps de vous connecter à votre propre corps, à votre propre désir, avant même de le rejoindre. Et voici quelque chose que très peu de gens savent, mais qui est absolument fascinant d'un point de vue neurologique, et l'anticipation est souvent plus excitante que l'acte lui-même. Le cerveau humain adore l'anticipation, il adore imaginer, fantasmer, attendre. Alors utilisez cela à votre avantage en créant de l'anticipation tout au long de la journée, de la semaine même. Envoyez-lui des messages suggestifs, donnez-lui des indices sur ce que vous prévoyez, touchez-le de manière apparemment innocente mais chargée de sous-entendus. Créer cette tension qui va monter progressivement jusqu'à ce que vous soyez enfin seul. Quand ce moment arrive, son cerveau sera déjà inondé de dopamine et d'ocytocine, les neurotransmetteurs du plaisir et de l'attachement, et tout ce qui se passera ensuite sera amplifié de manière exponentielle. Et puis, il y a l'importance du jeu, de la légèreté, de ne pas prendre tout cela trop au sérieux. Le sexe peut être intense et profond, mais il peut aussi être amusant, joueur, même un peu ridicule parfois, et c'est absolument parfait. Riez ensemble si quelque chose ne fonctionne pas comme prévu, si vous vous retrouvez dans une position inconfortable, si vous faites un bruit bizarre. Cette capacité à rire ensemble dans l'intimité crée une connexion émotionnelle qui est tout aussi importante que la connexion physique. Cela crée un espace sûr où vous pouvez tous les deux être imparfaits,
vulnérable, authentique, et c'est dans cet espace que la vraie magie se produit. Pas dans une performance parfaite, mais mécanique. Vous savez, une des choses qui me touche le plus dans mon travail, c'est quand je vois des femmes qui arrivent dans mon cabinet complètement éteintes, convaincues qu'elles n'ont plus rien à offrir, qu'elles sont devenues invisibles, et puis quelques mois plus tard, je les revois transformées, rayonnantes, vivantes, parce qu'elles ont osé explorer, elles ont osé se reconnecter à leur pouvoir, elles ont osé croire qu'elles méritaient, et ce n'est pas parce qu'elles ont trouvé un nouveau partenaire ou parce qu'elles ont subi une transformation physique radicale. Non, c'est parce qu'elles ont changé leur regard sur elles-mêmes, elles ont guéri cette relation à leur propre corps et à leur propre sexualité, elles ont repris leur pouvoir, et c'est exactement ce que je veux pour vous. Je veux que vous viviez cette transformation, que vous redécouvriez cette partie vibrante, vivante, puissante de vous-même, qui a toujours été là, mais qui était simplement endormie, étouffée sous des années de conditionnement social, de responsabilité, de mise en veilleuse de vos propres besoins et désirs. Alors voici ce que je vous demande de faire maintenant, aujourd'hui même, pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. Choisissez une seule chose, une seule technique, une seule approche parmi tout ce que je vous ai partagé, et engagez-vous à l'essayer dans les prochaines 24 heures. Peut-être que c'est d'envoyer ce message suggestif à votre partenaire, peut-être que c'est de créer cette ambiance spéciale ce soir, peut-être que c'est d'essayer une des positions dont je vous ai parlé, peu importe ce que c'est, choisissez quelque chose et faites-le. Parce que l'action, même petite, fait de l'élan, et l'élan crée des résultats. Et les résultats créent de la confiance, et la confiance crée encore plus d'action. C'est une spirale ascendante qui commence par un seul pas, un seul choix, une seule décision de ne plus accepter une vie intime, fade et sans saveur, mais de réclamer votre droit à la passion, au désir. Et si vous sentez de la résistance, si vous sentez cette peur qui monte, cette voix qui vous dit que vous ne pouvez pas faire ça, que c'est trop pour vous, que vous allez échouer ou avoir l'air ridicule, je veux que vous reconnaissiez cette voix pour ce qu'elle est. Ce n'est pas la vérité, c'est juste votre peur, votre conditionnement, vos vieilles croyances qui essaient de vous maintenir dans votre zone de confort. Et je comprends cette peur, je la respecte même, parce qu'elle essaie de vous protéger à sa manière. Mais vous n'avez plus besoin de cette protection, vous êtes assez forte, assez sage, assez courageuse pour sortir de cette zone de confort et explorer de nouveaux territoires. Alors remerciez cette peur pour avoir essayé de vous protéger, et puis faites-le quand même, faites ce pas malgré la peur, parce que c'est exactement comme ça qu'on grandit, qu'on évolue, qu'on devient la version la plus épanouie de nous-mêmes. Et rappelez-vous, vous ne faites pas cela juste pour votre partenaire, vous ne faites pas cela juste pour sauver votre couple, vous faites cela pour vous-même, pour votre propre épanouissement, pour votre propre joie, pour votre propre sentiment de vous sentir vivante et désirable et puissante. Parce que vous méritez cela, vous méritez une vie où vous vous sentez pleinement vous-même, vous exprimez librement votre sexualité, vous explorez sans jugement ni honte, où vous recevez autant de plaisir que vous en donnez. Vous méritez un partenaire qui vous voit, qui vous désire, qui vous célèbre exactement tel que vous êtes. Et si votre partenaire actuel ne peut pas ou ne veut pas être cette personne, alors vous méritez de trouver quelqu'un qui le sera, ou de choisir de vivre pleinement votre vie, même sans partenaire, parce que votre valeur, votre désirabilité, votre pouvoir ne dépendent pas de la validation d'un homme, il existe en vous indépendamment de tout cela. Mais j'ai bon espoir, vraiment, que si vous appliquez ce que je vous ai partagé aujourd'hui, si vous osez être vulnérable et authentique et courageuse dans votre exploration, vous allez découvrir que votre partenaire était lui aussi en train d'attendre quelque chose, en train de désirer cette connexion profonde, mais sans savoir comment l'initier. Vous allez découvrir que quand vous prenez les devants, quand vous créez cet espace de liberté et d'exploration, il va vous suivre avec gratitude et enthousiasme. Vous allez découvrir que votre couple avait juste besoin de cette étincelle, de cette permission d'être à nouveau joueur et curieux et passionné, et que cette étincelle était en vous tout ce temps, attendant juste que vous osiez. Alors voilà, nous arrivons à la fin de ce voyage ensemble, de cette conversation intime que nous avons partagée, et j'espère vraiment, du fond de mon cœur de neuropsychiatre et d'être humain qui se soucie profondément de votre bien-être, que vous partez d'ici avec non seulement des outils et des techniques, mais surtout avec une nouvelle compréhension de votre propre pouvoir, de votre propre capacité à créer
la vie intime que vous désirez. Vous n'êtes pas une victime des circonstances, vous n'êtes pas condamné à une vie sans passion, vous n'êtes pas trop vieille ou trop quoi que ce soit pour mériter le désir et le plaisir et la connexion profonde. Vous êtes exactement où vous devez être, avec exactement l'expérience et la sagesse dont vous avez besoin pour créer quelque chose de magnifique dans cette nouvelle phase de votre vie. Et si vous avez apprécié ce que nous avons partagé aujourd'hui, si vous sentez que cela a résonné en vous, que cela a touché quelque chose de profond, alors s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne, partagez cette vidéo avec d'autres femmes qui pourraient en avoir besoin, rejoignez cette communauté de femmes extraordinaires qui refusent de devenir invisibles, qui réclament leur droit à une vie pleine, riche, passionnée, parce que plus nous serons nombreuses à oser être pleinement nous-mêmes, à exprimer librement notre sexualité, à refuser les limitations qu'on essaie de nous imposer, plus nous créons un monde où toutes les femmes de tous âges peuvent s'épanouir. Je vous laisse maintenant avec cette pensée, avec cette invitation à l'action. La vie est courte, trop courte pour la vivre à moitié, trop courte pour accepter moins que ce que vous méritez vraiment. Alors osez, explorez, vivez pleinement et rappelez-vous toujours que vous êtes magnifique, puissante, désirable, exactement telle que vous êtes en ce moment même.